Le coronavirus a tué des millions de personnes et a mis à genoux l'économie mondiale. Mais il a réveillé le génie africain, une dynamique qui n'a pas laissé le Sénégal sur le quai. Dans des domaines aussi diversifiés, des initiatives sont prises pour accompagner les autorités sanitaires dans la lutte acharnée contre cette maladie émergente. Un combat dans lequel l'Université polytechnique de l'Ouest africain se reconnaît. À travers un groupe de recherche en ingénierie biomédicale, elle a mis au point un équipement qui sort de l'ordinaire, le Dister UV, entendez dispositif intelligent de stérilisation par rayonnement ultraviolet. Le Dister UV a été développé au laboratoire COVID-UPOA sous la direction de cet homme, diplômé en physique médicale à l'Université Paris-Descartes et en ingénierie médicale à l'Université de Montréal. Dr Ali Traoré explique le mobile de la création. On s'est dit qu'en fait, au Sénégal, on arrivait bien à traiter la maladie. Les taux de guérison étaient bons. On a bien vu qu'il y avait un bon taux de guérison. Les médecins étaient vraiment compétents pour ça. Mais que le problème, c'était qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient contaminés. Donc, il fallait trouver un moyen de réduire ça. Et donc, il fallait intervenir au niveau de la prévention. La prévention, c'était à quel niveau? C'est que les contagions se font souvent parce qu'on a touché les surfaces des objets contaminés. Et c'est aussi drôle que ça, mais à l'hôpital même, on peut y attraper la maladie. On s'est dit que ce serait bien de trouver quelque chose pour les aider à réduire cette contagion. Et donc à ce moment-là, on fait un brainstorming avec des étudiants et on se décide avec les moyens qu'on a, parce que c'est important pour développer le projet de recherche, ce qu'il fallait, c'était de permettre une stérilisation des masques, une stérilisation des objets contaminés, une stérilisation de tous les objets sur lesquels il y aura une surface potentiellement qui pourrait absorber le fameux coronavirus. L'idée naquit ainsi. Il fallait ensuite mettre à contribution toutes les compétences requises pour que l'équipement prenne forme. On a utilisé un peu de physique, un peu d'ingénierie. C'était vraiment, on a utilisé vraiment les techniciens d'ici, Made in Sénégal, les menuisiers d'ici. C'est vraiment un produit local. On a collaboré avec 2 entités pour le développer. L'université a été vraiment l'entité qui a développé la matière grise. Au niveau de l'entrepreneuriat, on a contacté une entreprise qui s'appelle Solutions Technologiques Médicales qui a collaboré avec nous et qui a participé sur plusieurs aspects. Et on a collaboré aussi avec le CHU Dantec pour pouvoir vraiment tester le produit dans vraiment le domaine d'application, donc l'hôpital. Composé de 4 compartiments aux fonctions différentes, le Dister UV peut accueillir jusqu'à 100 masques pour une durée de stérilisation maximale de 30 minutes. Étudiant en master ingénierie biomédicale, Jean-Baptiste Lamine Diom est membre de l'équipe de recherche. Le tout est garni d'aluminium pour que les UVC se reflètent partout. Et on aura une homogénéité de la dose partout dans l'enceinte. On a 2 tiroirs. Ça sont les tiroirs de stérilisation. C'est là où on va poser les objets à stériliser. Cette séparation-là, ça joue un rôle de miroir. Quand je mets mon masque ici, les lampes qui sont là vont simplement stériliser la surface là. Les parties là qui n'ont pas été touchées là vont être touchées ici. Il est aussi manipulable manuellement qu'à distance. Cette dernière commande se fait à l'aide d'un téléphone portable relié à la machine par l'activation du Bluetooth. Et le tour est joué. Déjà testé à l'hôpital Aristide Le Dantec, le Dister UV n'en attend pas moins la validation d'un biologiste en vue de sa vulgarisation dans les structures sanitaires du pays. Mais la machine est déjà en branle et rien ne semble l'arrêter. Président fondateur de l'Université polytechnique de l'Ouest africain, El Hadj Ibrahima Sall annonce déjà d'autres travaux dont les résultats sont attendus dans les prochains jours.
On ne se limitera pas à ça. On développera les instruments de diagnostic, on développera les instruments de soins. Et aujourd'hui, par exemple, un projet de recherche mais qui est en cours dans l'université et sur lequel nous ne pouvons pas communiquer parce que nous n'avons pas encore de résultats, mais c'est la détection des faux médicaments. Ça, c'est un point extrêmement important. Et c'est par ici que nous allons faire les découvertes, mais qui permettront de détecter automatiquement les faux médicaments. L'enjeu est capital sur le circuit du médicament, sur le circuit de la protection des citoyens. Et c'est des recherches comme ça, mais que nous menons ici sans moyens, sans aucun moyen de la puissance publique, et que nous menons avec notre bonne volonté, avec notre génie et notre volonté d'agir. Une volonté d'agir qui doit être soutenue par les pouvoirs publics pour l'émergence d'un Sénégal qui innove.